Merci Madame la Présidente. Il semblait quasiment impossible de mettre en harmonie les règlements d'intervention régissant les manifestations culturelles sur les 3 ex-régions, tant l'esprit semblait différent. Et c'est un défi difficile qu'ont relevé avec patience les services culturels de Limoges et les élus. Et au risque d'être répétitive, je saluerai Madame Lancy, votre implication et le fait que vous ayez donné de votre personne en sillonnant notre région cet été au rythme des festivals. Il convient également de s'énorgueillir des principes et de la démarche qui ont guidé l'élaboration de ce règlement. Et notre groupe, qui croit fondamentalement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la notion de droit culturel comme garantie des politiques au service du public, ne peut que se féliciter des propos qui introduisent cette délibération. Non seulement ce nouveau règlement d'intervention est le fruit de la conférence territoriale de la culture, qui a mené une concertation décentralisée, associant toutes les esthétiques. Et il porte une incitation forte à la mutualisation, la coopération et la diversité des partenariats publics et privés. Mais encore, il s'inscrit dans une transversalité avec la jeunesse, avec le développement économique, avec l'égalité, la vie associative, le transport, le numérique et l'aménagement des territoires. Nous regrettons cependant que la transition écologique, elle, n'apparaisse pas plus clairement dans les critères de sélection ou de bonification. Et nous pensons que la plénière consacrée à la transition écologique en juillet prochain sera l'occasion d'une étude précise pour inciter les événements culturels, mais pas seulement, à limiter leurs impacts environnementaux. Une charte des éco-manifestations préexistait dans 2 des ex-régions et pourrait servir de base de travail, tout comme la norme ISO 26000 du 1er novembre 2010. Pour les plus petits festivals, les festivals à rayonnement local et territorial, qui sont essentiels au maillage culturel de nos territoires, des interrogations subsistent. Comment peut-on prétendre à l'aménagement culturel des territoires en impactant des festivals installés dans les villages qui, depuis 30 ans, participent activement à la vie sociale ? Prendre comme référence de calcul des subventions le budget global de l'événement est une bonne base, mais il faudra juste vérifier que tous quantifient l'apport en nature du bénévolat dans ce budget global. Pourquoi éliminer les festivals de spectacles vivants sans billetterie ? C'est justement parce qu'ils sont gratuits qu'ils donnent la capacité à chacun de prendre part à la vie culturelle. Je cite ici l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 5 de la Déclaration de Fribourg. Donc nous pouvons nous appuyer sur des bases solides de concertation et d'intention, mais nous serons vigilants à ne pas voir disparaître avec ce RI les petites manifestations qui font la richesse et l'identité de certains territoires ruraux. Les mêmes qui sont dans une gestion vertueuse et respectueuse et qui appliquent depuis de nombreuses années, avant même que la loi nous y oblige, les droits culturels sur leur territoire, en impliquant de nombreux bénévoles, en faisant vivre la vie sociale. Et nous pensons que ce règlement doit leur rendre hommage.